Bonsoir. Bonsoir à tous, madame, messieurs, bienvenue au journal. C'est une édition bilingue. Jonathan Babila, good evening. Bonsoir Flavien. Thanks ladies and gentlemen for joining us in this bilingual primetime edition of the news on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. In our top stories, at least 3 persons have died and 6 others severely injured in a road accident in Kumbu in the northwest region of the country. The victims are members of the Union of Women of the Cameroon Baptist Convention who were on their way to a rally. Les fidèles de l'église évangélique du Cameroun, région synodale de Loum dans le département du Mungo, sont en colère. Ils veulent un retour à la paix dans leur congrégation religieuse. Ils l'ont manifesté ce jour au cours d'une messe. C'était à Loum. And the reigning African champions, the Indomitable Lions of Cameroon, have made 10 steps backward in the latest FIFA ranking of world football nations. They are now at the 6th position on the African continent and at the 45th position on the world classification table. Et puis sport, Elite One de football, la relégation du Canon de Yaoundé. Aujourd'hui réactive donc la crise qui secoue ce club mythique de la capitale politique. Dans ce reportage, vous aurez plus d'explications avec Aïe Cyril. Bienvenue à tous, c'est le journal bilingue. Une fois de plus, bonsoir. D'abord, en ouverture de cette édition, les résultats de la rencontre, des 2 rencontres jouées ce jour dans le cadre de la 32e journée de l'Elite One de football, jouée ce dimanche sur différents stades de la République. Donc, à Yaoundé précisément, Dragon de Yaoundé a battu Bambotos de Bouddha sur le score de 4 buts contre 1. Entre-temps, donc, Colombe Djidja est tombé devant Eding, 0 but contre 1 également. Donc, selon le classement, Eding FC est donc déjà champion de l'Elite One au Cameroun. Par contre, Canon de Yaoundé, relégué en 2e division, fait l'objet de gorges chaudes donc au sein de certains dignitaires du vrai Canon de Yaoundé. C'est dans ce reportage de Aïe Cyril. À quelques jours de la fin du championnat national de football Elite One, le sort du Canon sportif de Yaoundé est déjà scellé. L'équipe de Nkondongo est reléguée en Elite 2. Une réalité que refuse d'admettre le PCA de la faction Canon sportif SAS. Le Canon n'est pas descendu. Le Canon n'a pas joué. Et vous ne pouvez pas faire descendre un club qui n'a pas joué. Le Canon n'a pas joué. Nous avons toutes les preuves. Le Canon qui descend aujourd'hui n'est pas le Canon sportif de Yaoundé. C'est l'équipe de M. V. Emmanuel. Le Canon sportif de Yaoundé s'est vu refuser l'entrée au stade Omnisport le jour du match Canon SAS championnat professionnel contre UMS de Loum. À coup de documents, dont des décisions de justice et des actes de l'OAPI, Laurent Ateba-Yéné rappelle que seule la faction du Canon, dont il est PCA, a une existence légale. Il accuse alors la Ligue de football professionnel du Cameroun d'avoir fait jouer un canon illégal. Monsieur le général, président de la Ligue professionnelle de football, a écrit à monsieur Mbessa, c'est très important de le savoir, le 1er février, en disant à monsieur Mbé qu'il pouvait se rapprocher du secrétariat général pour affiner le club. Quel club? Un club sans registre du commerce, un club sans attestation d'affiliation. Ce canon a été morné juridiquement. Il a créé aussitôt, le tribunal de Kounou a radié ce club. Il y a une décision de justice. Le PCA de Canon SAS, comme il se présente, fait savoir qu'il ne se contentera pas de dénoncer. Il annonce des actions en justice afin que son canon à lui soit maintenu en Elite One la saison prochaine. Nous allons aller jusqu'au bout, nous allons mener une action, toutes les voies juridiques pour que le canon puisse jouer le championnat prochain. Notre registre du commerce est le seul, j'ai dit le seul, personne d'autre ne peut jouer à part la SAS. Donc vraiment, nous, on va continuer en justice et dans les prochains jours, vous allez voir. Si sur le terrain, Canon de Yaoundé est relégué en Elite 2, l'équipe la plus titrée du Cameroun compte se maintenir à travers des manœuvres dans les tribunaux. Nos tentatives d'avoir à la fois Emmanuel V, PCA de la faction du Canon qui a pris part au championnat, et la Ligue de football professionnel du Cameroun
accusés d'avoir fait jouer un canon illégal, sont restés vaines. Toujours en sport, football, après l'élimination de la Coupe du Monde 2018, le Cameroun s'est donc enfoncé dans le classement FIFA, 35e mondial au mois d'août dernier. Et cette fois, les Lions indomptables ont perdu 10 places et sont désormais 45e mondial et 6e au niveau de l'Afrique. D'ailleurs, cette contre-performance qui démontre la perte de vitesse de l'équipe depuis son retour de la CAN au Gabon. Sylvestre Hippolyte Zangao. C'est une chute fracassante pour les champions d'Afrique en titre dans le classement FIFA du mois de septembre 2017. 35e mondial en août, le Cameroun occupe désormais le 45e rang, soit 10 pas en arrière. Cette dégringolade des Lions indomptables est justifiée par leurs mauvais résultats lors de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 face au Nigeria. Benjamin Mukanjo et ses coéquipiers avaient pris une douche froide à Oyo, 4-0, avant de concéder un match nul à Yaoundé. Le Cameroun n'ira pas à la prochaine Coupe du Monde. L'équipe qui a émerveillé ses supporters lors de la CAN au Gabon par sa détermination a vite démontré des faiblesses au lendemain de son sacre. En effet, depuis leur victoire en finale contre l'Égypte, les Lions indomptables n'ont plus sorti leurs griffes. C'est d'abord la Guinée-Conakry qui met l'équipe dans la sauce lors d'un match amical à Bruxelles, en Belgique. À la Coupe des Confédérations en Russie, le Cameroun a été éliminé dès la phase de groupe sans la moindre victoire. Alors que l'on croyait que les joueurs de Hugo Broos allaient tirer les leçons de cet échec pour renouer avec la victoire, ils se sont plutôt enfoncés dans une série sans résultat positif. Parlons religion à présent avec les fidèles de l'église évangélique du Cameroun, région synodale de Loum dans le département du Bungo, qui souhaitent le retour à la paix dans leur congrégation religieuse. Ils souhaitent donc pour cela, pour eux, la crise post-électorale qui les secoue n'est pas de nature à rassurer les fidèles. Jacquino Molon et Julungue Nyondé. Des hommes de Dieu brandissant des pancartes pour dénoncer la crise que traverse l'église évangélique du Cameroun. L'image a marqué plus d'un fidèle venu célébrer le culte dominical du 17 septembre 2017 à la paroisse de Loum-A dans le département du Mungo. La célébration eucharistique, présidée par le pasteur Robert Kong, en présence de tous ses pairs de la région synodale de cette localité, avait pour principal objectif le respect du processus électoral ayant conduit à l'élection du bureau actuel de cette congrégation religieuse. L'église évangélique n'a jamais connu ce genre de problème. Nous sommes désemparés, nous sommes désagréablement surpris par la situation de notre église. Mais nous osons croire que l'Éternel lui-même va arranger ça. Il faut être aveugle pour ne pas comprendre que l'église est en train de subir des ingérences. Nous pensons que le peuple de Dieu, le peuple de la base que nous sommes, a compris. Et nous devons défendre notre Église par tous les moyens. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour dire que notre barque, malgré le vent qui souffle, dans notre barque, le Seigneur Jésus-Christ est avec nous et il va résoudre ce problème. Accompagnés des fidèles de la communauté chrétienne, les membres de la région synodale du Mungo Centre ont demandé à tous les croyants de garder leur calme et de rester en prière, tout en précisant que chacun devra personnellement rendre compte. Parlons de toute autre chose à présent. Donc, les usagers de la route Bafoussam-Bamendjou sont aux abois. C'est dans la région de l'Ouest Cameroun. Donc, le glissement d'une portion de la chaussée au lieu-dit d'Inan dans le 3e arrondissement de la ville de Bafoussam bloque la mobilité des populations. Plus de précisions dans ce reportage d'Alastana et de Jean-Paul Chouniat. C'est une barrière de fortune qui renseigne désormais tous les usagers en partance pour les hauts plateaux que la route Bafoussam-Bamendjou n'existe plus à la suite d'un éboulement au village Ndjunan dans le groupement Bamungum. Sur ce relief déjà accidentel, toute une portion de route a fessé dans un glissement de terrain. Selon ce jeune homme habitant le coin, des fissures sur la chaussée en matinée du vendredi 15 septembre présageaient déjà une catastrophe naturelle. Ça a commencé par comme une dodane. Oui. À partir de 18h ce vendredi-là, ça a fondu la route, donc coupé la route en deux. La situation se serait aggravée au petit matin de samedi avec la rupture de cette canalisation d'eau de la Camwater. À 3h, il y a un trou d'eau qui a lâché. C'est ça qui a encore affondé la route comme ça là. Oui. Donc c'est comme un tremblement de terre. Toujours sur le site, un mototaximan vivant dans le coin
nous raconte à visage couvert les révélations prémonitoires d'un notable Bamougoum sur l'imminence de ce phénomène surnaturel. Le récit est bien hallucinant pour la réflexion cartésienne et tout esprit incrédule à la croyance mystico-métaphysique. Et comme je suis benskiner, j'ai porté un papa. Arrivé ici, ça avait commencé à faire comme vous voyez là, le trait-ci. Ce n'était pas encore grave comme là-bas derrière. Bon, quand le papa a vu, le papa m'a fait comprendre que c'est un tout petit animal qui n'a même pas le poids du rat. Au fait, c'est un totem. Seuls les notables peuvent plus en savoir, c'est un totem. Et quand il se métamorphose, ça place une route dans le sol et ça affaisse tout l'espace. Et quand vous êtes venu le matin? Bon, quand je suis arrivé le matin, j'ai vu que c'était la réalité et que ça s'est tout affaissé comme on voit là. En dehors de la chaussée, la conduite d'eau endommagée. Aucune perte en vie humaine enregistrée. Cependant, le site présente de hauts risques pour les habitants au sommet de la falaise. Une patate bien chaude pour la protection civile et une équation à 1000 inconnus pour des élèves et enseignants du lycée de Nduna qui, dès lundi, devront rejoindre leur établissement de l'autre côté du village. Entre mysticisme et catastrophe naturelle, les commentaires vont bon train. La situation pourrait encore s'empirer avec les fortes pluies qui s'abattent sur le village Bamougoum. Depuis le quartier Nduna, Dallas Tana, le regard de l'Ouest, et Jean-Paul Chouniat, la voix de l'Ouest, sur Equinox Télévision. Le nouveau commandant de compagnie de gendarmerie des DEA, appelé donc à tordre le cou au grand banditisme qui secoue le département de la Sanaga-Maritime, le chef d'escadron Lewat, qui vient de prendre officiellement service, dit être conscient des défis qui l'attendent. Le reportage de Rodé Ngassi et Étienne Pascal Azugué. Le chef d'escadron Lewat Patrice a été nommé au poste de commandant de compagnie de gendarmerie des DEA. Le grand banditisme et toutes sortes d'escroqueries, d'arnaques et autres faits qui avaient cours dans le département de la Sanaga-Maritime vont désormais trouver en cet homme du répondant. Le chef d'escadron, Patrice Lewat, qui a pris les commandes de la compagnie de gendarmerie des DEA, a reçu pour mission de lutter âprement et sans arrêt contre tous ces fléaux évoqués un peu plus haut. Le commandant de la Légion de gendarmerie du littoral, le colonel Abina Ahanda, l'a d'ailleurs martelé lors de son discours d'installation. Votre affectation à EDEA, a-t-on d'ailleurs appris, a été fortement célébrée par les bandits au sein de la prison de Nubel. Enchantés sûrement qu'ils étaient à la lecture du texte par la mutation hors de la ville de leur bureau. Cet engagement dans ce domaine, comme dans les autres de vos attributions, doit pouvoir continuer ici avec la même détermination. Il s'agit également aujourd'hui, en liaison avec les unités routières, quand il le faut, d'engager une lutte sans merci contre la violence routière, à inscrire aujourd'hui en caractère grave dans votre agenda. Les populations de la ville Lumière saluent à leur tour l'arrivée du bourreau des brigands et bandits de grand chemin. Nous avons ici des voleurs de moto. Moi-même qui vous parle, je suis victime. Quand on se permet de prendre une moto garée et s'enfuir avec son arrivée, on est sûr au moins que le taux de grand banditisme va diminuer. C'est un club dans le commandant de compagnie. J'espère comme il est nouveau dans Sanaga-Maritime, tel que je le connais, il va faire les merveilles. Des témoignages et attentes qui mettent désormais la pression sur le nouveau commandant de compagnie DEA. L'une des missions principales de la gendarmerie, c'est la protection des hommes et de leurs biens. Et le grand banditisme fait partie d'une des composantes de cette mission, la lutte contre le grand banditisme. Donc, comme j'ai dit tantôt, je ne ménagerai d'aucun effort. Les personnels passés sous mon commandement ont été déjà alertés. La lutte contre le grand banditisme est mon cheval de bataille. Le département de la Sanaga-Maritime en général et la ville d'Edea en particulier sont des zones cosmopolites où vivent presque toutes les ethnies du Cameroun et même des ressortissants des pays voisins au Cameroun. D'où l'étendue de la tâche qui attend désormais le chef d'escadron, Patrice Lewat, à la tête de la compagnie de gendarmerie d'Edea.
Et c'est sur ce que nous mettons un terme à cette première partie du journal bilingue. La version anglaise est avec vous, Jonathan Babila. Vous nous rappelez quand même qu'il y a eu des morts encore sur nos axes routiers ce week-end. Right, Flavien, a tragic incident hit Kumbu in the northwest region of Cameroon yesterday. At least 3 persons died and 6 others severely injured in an accident that occurred in that part of the country yesterday. And the victims, who were members of the Cameroon Baptist Convention Women's Union, were on their way to a rally when the vehicle transporting them tumbled into a cliff after the driver poorly negotiated a bend on the Mpiame-Mboso route, and the accident has been blamed on overspeeding. The injured victims are in hospital under medical attention, while the burial of the deceased victims, according to the field pastor of the CBC in So, will take place next Wednesday, September 20, 2017. And for greater details on that accident, here's an extract of what the CBC field pastor in So told our correspondents in the Northwest region. I am Reverend Gay Martin Sander, the CBC South Field Pastor. Today in the morning we left on our way to Mbonso for a women's rally. It's a yearly program where they gather together to praise God, to listen to God, talk to them, and to discuss their program, that is their business. So on the way up Tambayami, one of the vehicles had an accident where the car somersaulted in a cliff and had claimed 3 lives already, and a good number is in the hospital. So we've decided to keep the corpses at the Shishong Mortuary, programming to bury on Wednesday. And we are taking it to be a field program that all the Christians will converge together to condole with the family and to give a farewell to our dear ones who, on the way to praise God, their lives came to a stop. They are Baptist women from Kai Baptist Church. I went there. At the scene, I discovered that really it can be blamed to top speed. In a similar story, it has been a veritable nightmare for commuters plying the Bafoussam-Bamenju stretch of road in the west region of the country. This follows the collapse of a portion of the road that was yesterday, leaving dozens of road users in total frustration. And the accident resulted from a landslide. Our correspondent on the ground, Jean-Paul Chunyat, indicates that the accident occurred notably as a result of the landslide, as I earlier indicated, and he says that the road users from Bamenju and Bafoussam are now compelled to go through Batie to get to their destinations, and the collapse of the road is the collapse of portions of the road is becoming a frequent phenomenon in Cameroon. And according to critics, the deplorable state of roads across the country accounts for frequent accidents recorded on highways in Cameroon. Now in politics, the Social Democratic Front SDF political party has said the head of state has created more problems than a solution by failing to release all detainees of the Anglophone crisis. The party's chair, Nick John Frundi, was speaking during the National Executive Committee meeting this Saturday. Yesterday, of course, in the Northwest Regional Capital, Bamenda. The SDF revealed that only the release of all Anglophones and the demilitarization of the 2 English-speaking regions of the country will quell down the tensions rocking the Northwest and Southwest regions of Cameroon. The Social Democratic Front Party has announced that a candidate will challenge the chairman, John Frundi, during the party's convention come October 2017. But the name of the candidate is still unknown till now. It was revealed during a National Executive Committee meeting in the Northwest Regional Capital, Bamenda, that 23 million francs CFA out of the 80 million francs CFA needed have been raised already for the election of the elective convention scheduled between October 27 to 29, 2017.
Now we go up north to talk about some 36 police officers who have received new epaulets, raising them to higher ranks, notably in the Adamawa region of the country. The ceremony took place in Gaoundéré. We have details with our northern region's correspondent, Jackie Kwekinge. There were a total of 36 police officers of different ranks recently promoted by a presidential decree of September 5, 2017. Amongst the newly promoted were 1 senior police superintendent, 5 assistant senior police superintendents, 30 police constable promoted to 3rd grade, and 1 first grade police constable promoted to 2nd grade. Epaulet award ceremony taking place at the Ngaoundéré ceremonial ground was presided at by the governor of the Adamawa region, Kildadi Takige Bukar. The happy recipients, however, used the occasion to express their gratitude for their advancement. I waited for 9 years, 9 good years. So finally, I am promoted today. The Epaulet Award ceremony, which was void of any speech making, ended with a congratulatory message from the administrative authorities and family members. Then followed a march past. I told you in the headlines, Cameroon has drastically dropped in the latest FIFA ranking of world football nations for September. The indomitable Lions have moved 10 steps backward to the 6th position on the African continent and the 45th position on the world classification table, and several reasons have been advanced for this drastic drop of the reigning African champions. Mark Jikangebre has more. 8 months ago, they were crowned African champions after defeating Egypt in an epic African Nations Cup finals in Gabon. Since then, the reigning African champions have become a shadow of themselves, badly beaten 0-4 by Nigeria in Oyo and managing with a frustrating 1-1 draw at the Ahmadu Waidu Stadium in a 2018 FIFA World Cup qualifiers encounter, saw Cameroon losing 10 places in the latest FIFA ranking for the month of September. Cameroon, that was amongst Africa's top 5 nations, is now 6th in Africa and 45th in the world. The drastic drop of Cameroon could be explained with its current poor form. Since they defeated Egypt, Cameroon has had difficult times, losing to Guinea and Colombia in international friendlies, and performed poorly at the FIFA Confederations Cup in Russia, leaving the tournament at the group phase without a single win. Many had expected the boys of Hugo Broos to learn from the poor show up in Russia, but since then they have continued to move down. Et c'est la fin de cette édition. Right, see, we come to the end of this edition of the Bilingual Primetime Newscast on Equinox Television. Thanks for staying with us, Flavien. Bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir à tous les téléspectateurs. Demain, 7h, c'est le prochain rendez-vous avec l'actualité sur Equinox. Au revoir. Au Gabon, Sylvestre Hippolyte Zangao. C'est une chute fracassante pour les champions d'Afrique en titre. Dans le classement FIFA du mois de septembre 2017, 35e mondial en août, le Cameroun occupe désormais le 45e rang, soit 10 pas en arrière. Cette dégringolade des Lions indomptables est justifiée par leurs mauvais résultats lors de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 face au Nigeria. Benjamin Mukanjo et ses coéquipiers avaient pris une douche froide à Oyo, 4-0, avant de concéder un match nul à Yaoundé. Le Cameroun n'ira pas à la prochaine Coupe du Monde. L'équipe qui a émerveillé ses supporters lors de la CAN au Gabon face à détermination a vite démontré des faiblesses au lendemain de son sacre. En effet, depuis leur victoire en finale contre l'Égypte, les Lions indomptables n'ont plus sorti leurs griffes. C'est d'abord la Guinée-Conakry qui met l'équipe dans la sauce lors d'un match amical à Bruxelles, en Belgique. À la Coupe des Confédérations en Russie, le Cameroun a été éliminé dès la phase de groupe sans la moindre victoire. Alors que l'on croyait que les joueurs de Hugo Broos allaient tirer les leçons de cet échec pour renouer avec la victoire, ils se sont plutôt enfoncés dans une série sans résultat positif.
Parlons religion à présent avec les fidèles de l'église évangélique du Cameroun, région synodale de Loum dans le département du Bungo, qui souhaitent le retour à la paix dans leur congrégation religieuse. Ils souhaitent donc pour eux, la crise post-électorale qui les secoue n'est pas de nature à rassurer les fidèles. Jacquino Molon et Julungue Nyondé. Des hommes de Dieu brandissant des pancartes pour dénoncer la crise que traverse l'église évangélique du Cameroun. L'image a marqué plus d'un fidèle venu célébrer le culte dominical du 17 septembre 2017 à la paroisse de Loum A dans le département du Mungo. La célébration eucharistique, présidée par le pasteur Robert Kong, en présence de tous ses pairs de la région synodale de cette localité, avait pour principal objectif le respect du processus électoral ayant conduit à l'élection du bureau actuel de cette congrégation religieuse. L'église évangélique n'a jamais connu ce genre de problème. Nous sommes désemparés, nous sommes désagréablement surpris par la situation de notre église. Mais nous osons croire que l'Éternel lui-même va arranger ça. Il faut être aveugle pour ne pas comprendre que l'église est en train de subir des ingérences. Nous pensons que le peuple de Dieu, le peuple de la base que nous sommes, a compris et nous devons défendre notre église par tous les moyens. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour dire que notre barque, malgré le vent qui souffle, dans notre barque, le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Et il... Côté du village. Entre mysticisme et catastrophe naturelle, les commentaires vont bon train. La situation pourrait encore s'empirer avec les fortes pluies qui s'abattent sur le village Bamougoum. Depuis le quartier Ndunan, Dallas Tana, le regard de l'Ouest, et Jean-Paul Chouniat, la voix de l'Ouest, sur Equinox Télévision. Le nouveau commandant de compagnie de gendarmerie d'Edea, appelé donc à tordre le cou au grand banditisme qui secoue le département de la Sanaga-Maritime, le chef d'escadron Lewat, qui vient de prendre officiellement service, dit être conscient des défis qui l'attendent. Le reportage de Rodé Ngassi et Étienne Pascal Azugué. Le chef d'escadron Lewat Patrice a été nommé au poste de commandant de compagnie de gendarmerie d'Edea. Le grand banditisme et toutes sortes d'escroqueries, d'arnaques et autres faits qui avaient cours dans le département de la Sanaga-Maritime vont désormais trouver en cet homme du répondant. Le chef d'escadron, Patrice Lewat, qui a pris les commandes de la compagnie de gendarmerie d'Edea, a reçu pour mission de lutter âprement et sans arrêt contre tous ces fléaux évoqués un peu plus haut. Le commandant de la Légion de gendarmerie du littoral, le colonel Abina Aranda, l'a d'ailleurs martelé lors de son discours d'installation. Votre affectation à Edea, a-t-on d'ailleurs appris, a été fortement célébrée par les bandits au sein de la prison de Nubel. Enchantés sûrement qu'ils étaient à la lecture du texte par l'habitation hors de la ville de leur bureau. Cet engagement dans ce domaine, comme dans les autres de vos attributions, doit pouvoir continuer ici avec la même détermination. Il s'agit également aujourd'hui, en liaison avec les unités routières, quand il le faut, d'engager une lutte sans merci contre la violence routière, à inscrire aujourd'hui en caractère grave dans votre agenda. Les populations de la ville Lumière saluent à leur tour l'arrivée du bourreau des brigands et bandits de grand chemin. Nous avons ici des voleurs de moto. Moi-même qui vous parle, je suis victime. Quand on se permet de prendre une moto garée et s'enfuir avec son arrivée, on est sûr au moins que le taux de grand banditisme va diminuer. C'est un club dans le commandant de compagnie. J'espère comme il est nouveau dans sa partie, tel que je le connais, il va faire les merveilles. Des témoignages et attentes qui mettent désormais la pression sur le nouveau commandant de compagnie d'EDA. L'une des missions principales de la gendarmerie, c'est la protection des hommes et de leurs biens. Et le grand banditisme fait partie. Il va résoudre ce problème. Accompagnés des fidèles de la communauté chrétienne, les membres de la région synodale du Mungo Centre ont demandé à tous les croyants de garder leur calme et de rester en prière, tout en précisant que chacun devra personnellement rendre compte.
Parlons de toute autre chose à présent. Donc, les usagers de la route Bafoussam-Bamendjou sont aux abois. C'est dans la région de l'Ouest Cameroun. Donc, le glissement d'une portion de la chaussée au lieu-dit d'Inan dans le 3e arrondissement de la ville de Bafoussam bloque la mobilité des populations. Plus de précisions dans ce reportage de Dallas Tana et de Jean-Paul Chouniat. C'est une barrière de fortune qui renseigne désormais tous les usagers en partance pour les hauts plateaux que la route Bafoussam-Bamendjou n'existe plus à la suite d'un éboulement au village Ndjunan, dans le groupement Bamungum. Sur ce relief déjà accidentel, toute une portion de route a fessé dans un glissement de terrain. Selon ce jeune homme habitant le coin, des fissures sur la chaussée en matinée du vendredi 15 septembre présageaient déjà une catastrophe naturelle. Ça a commencé par comme une dodane. Oui. À partir de 18h ce vendredi-là, ça a fondu la route, donc coupé la route en deux. La situation se serait aggravée au petit matin de samedi avec la rupture de cette canalisation d'eau de la Cam Water. À 3h, il y a un seau d'eau qui a lâché. C'est ça qui a encore affondé la route comme ça là. Oui. Donc c'est comme un tremblement de terre. Toujours sur le site, un moto-taximan vivant dans le coin nous raconte à visage couvert les révélations prémonitoires d'un notable Bamungum sur l'imminence de ce phénomène surnaturel. Le récit est bien hallucinant pour la réflexion cartésienne et tout esprit incrédule à la croyance mystico-métaphysique. Comme je suis benskiner, j'ai porté un papa. Arrivé ici, ça avait commencé à faire comme vous voyez là, le trait ici. Ce n'était pas encore grave comme là-bas derrière. Bon, quand le papa a vu, le papa m'a fait comprendre que c'est un tout petit animal qui n'a même pas le poids du rat. Au fait, c'est un totem. Seuls les notables peuvent plus en savoir, c'est un totem. Et quand il se métamorphose, ça place une route dans le sol et ça affaisse tout l'espace. Et quand vous êtes venu le matin? Bon, quand je suis arrivé le matin, j'ai vu que c'était la réalité et que ça s'est tout affaissé comme on voit là. En dehors de la chaussée, la conduite d'eau endommagée. Aucune perte en vie humaine enregistrée. Cependant, le site présente de hauts risques pour les habitants au sommet de la falaise. Une patate bien chaude pour la protection civile et une équation à 1000 inconnus pour des élèves et enseignants du lycée de Ndjunan qui dès lundi devront rejoindre leur établissement. De l'autre, nous avons toutes les preuves. Le canon qui descend aujourd'hui n'est pas le canon sportif de Yaoundé. C'est l'équipe de M. Mvé Emmanuel. Le canon sportif de Yaoundé s'est vu refuser l'entrée au stade Omnisport le jour du match canon SAS championnat professionnel contre UMS de Loum. À coup de documents, dont des décisions de justice et des actes de l'OAPI, Laurent Ateba Yéné rappelle que seule la faction du canon dont il est PCA a une existence légale. Il accuse alors la Ligue de football professionnel du Cameroun d'avoir fait jouer un canon illégal. Monsieur le général, président de la Ligue professionnelle de football, a écrit à monsieur Mvessa, c'est très important de le savoir, le 1er février, en disant à monsieur Mvé qu'il pouvait se rapprocher du secrétariat général pour affinir le club. Quel club? Un club sans registre du commerce, un club sans attestation d'affiliation. Ce canon a été morné juridiquement. Il a créé aussitôt, le tribunal des Kounou a radié ce club. Il y a une décision de justice. Le PCA de canon SAS, comme il se présente, fait savoir qu'il ne se contentera pas de dénoncer. Il annonce des actions en justice afin que son canon à lui soit maintenu en Elite One la saison prochaine. Nous allons aller jusqu'au bout, nous allons mener une action, toutes les voies juridiques pour que le canon puisse jouer le championnat prochain. Notre registre du commerce est le seul, j'ai dit le seul, personne d'autre ne peut jouer à part la SAS. Donc vraiment, nous, on va continuer en justice et dans les prochains jours, vous allez voir. Si sur le terrain, Canon de Yaoundé est relégué en Elite 2, l'équipe la plus titrée du Cameroun compte se maintenir à travers des manœuvres dans les tribunaux. Nos tentatives d'avoir à la fois Emmanuel V, PCA de la faction du Canon qui a pris part au championnat, et la Ligue de football professionnel du Cameroun, accusée d'avoir fait jouer un canon illégal, sont restées vaines.
Toujours en sport, football, après l'élimination de la Coupe du Monde 2018, le Cameroun s'est donc enfoncé dans le classement FIFA, 35e mondial au mois d'août dernier. Et cette fois, les Lions indomptables ont perdu 10 places. Ils sont désormais 45e mondial et 6e au niveau de l'Afrique. D'ailleurs, cette contre-performance qui démontre la perte de vitesse de l'équipe depuis son retour de la CAN. Bonsoir à tous, madame, messieurs, bienvenue au journal. C'est une édition bilingue. Jonathan Babila, good evening. Bonsoir Flavien. Thanks ladies and gentlemen for joining us in this bilingual primetime edition of the news on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. In our top stories, at least 3 persons have died and 6 others severely injured in a road accident in Kumbu in the northwest region of the country. The victims are members of the Union of Women of the Cameroon Baptist Convention who were on their way to a rally. Les fidèles de l'église évangélique du Cameroun, région synodale de Loum dans le département du Mungo, sont en colère. Ils veulent un retour à la paix dans leur congrégation religieuse. Ils l'ont manifesté ce jour au cours d'une messe. C'était à Loum. And the reigning African champions, the Indomitable Lions of Cameroon, have made 10 steps backward in the latest FIFA ranking of world football nations. They are now at the 6th position on the African continent and at the 45th position on the world classification table. Et puis sport, Elite One de football, la relégation du Canon de Yaoundé. Aujourd'hui réactive donc la crise qui secoue ce club mythique de la capitale politique. Dans ce reportage, vous aurez plus d'explications avec Aïe Cyril. Bienvenue à tous, c'est le journal bilingue. Une fois de plus, bonsoir. D'abord, en ouverture de cette édition, les résultats de la rencontre, des 2 rencontres jouées ce jour dans le cadre de la 32e journée de l'Elite One de football, jouée ce dimanche sur différents stades de la République. Donc, à Yaoundé précisément, Dragon de Yaoundé a battu Bambotos de Bouddha sur le score de 4 buts contre 1. Entre-temps, donc, Colombe Dudja est tombé devant Eding, 0 but contre 1 également. Donc, selon le classement, Eding FC est donc déjà champion de l'Elite One au Cameroun. Par contre, Canon de Yaoundé, relégué en 2e division, fait l'objet de gorges chaudes donc, au sein de certains dignitaires du vrai Canon de Yaoundé. C'est dans ce reportage de Aïe Cyril. À quelques jours de la fin du championnat national de football Elite One, le sort du Canon sportif de Yaoundé est déjà scellé. L'équipe d'Nkol-Ndongo est reléguée en Elite 2. Une réalité que refuse d'admettre le PCA de la faction Canon sportif SAOS. Le Canon n'est pas descendu. Le Canon n'a pas joué. Et vous ne pouvez pas faire descendre un club qui n'a pas joué. Le Canon n'a pas joué.